Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mardi, ça vous a beaucoup plu ça, les petits fidget toys. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo spéciale fidget toy. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les petits pop-it. Vous allez voir, c'est hyper facile à réaliser. Et avec des objets qu'on a tous chez soi, un truc 100% récup, avec du carton, du scotch. Enfin, vous allez voir, c'est hyper easy. Donc, j'espère que l'idée vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous adorez l'univers des DIY, des anti-stress, du slime, etc., n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci, comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, je vous montre ces petits tutos. Vous allez voir, c'est hyper simple. Je suis sûre que vous allez réussir à faire ces petits fidget toys. En attendant, si vous n'avez pas vu la vidéo où je réalise ce petit fidget toy, je vous la mettrai en barre d'infos, mais aussi dans le petit i qui s'affiche ici ou en fin de vidéo pour que vous puissiez à votre tour réaliser celui-ci. Allez, on se concentre sur les fidget toys d'aujourd'hui. Je vous montre le tuto de plus près. Pour réaliser ce fidget toy, il vous faudra une paire de ciseaux. Ici, j'ai pris des feuilles colorées, un morceau de carton, du scotch et un petit emballage de médicaments. Le mieux, c'est quand même que vous puissiez passer le doigt à l'intérieur du petit médicament, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et l'emballage vide, bien entendu. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est une vidéo 100% récup. Donc là, vous avez vu, c'est vraiment des objets que j'ai trouvés dans le fond du placard. Logiquement, on a un petit peu tout ça chez soi. Ce que je vais rajouter, moi, pour que ce soit plus joli, c'est du scotch comme ceci. C'est du scotch coloré. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, ça marchera très bien sans. Si vous en avez, ça sera plus joli. Voilà. Allez, c'est parti, on commence pour le premier tuto. Je vous montre ça de plus près pour que vous puissiez le réaliser facilement chez vous. Allez, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais venir nettoyer mon petit truc là, mon petit emballage. Pour ceci, je vais enlever un maximum l'aluminium qu'il y a derrière. Donc, je me suis munie d'une pince à épiler, voilà. Et alors là, ça va être la patience, la patience. Je vais faire un max, mais bon, si j'arrive pas à tout enlever, c'est pas très grave. Je vais essayer d'en enlever un maximum. Allez, moi je me suis pas embêtée, j'ai pas tout enlevé, mais bon, je vais venir recoller, hop là, du scotch de couleur. C'est pour ça que je me suis pas embêtée à tout enlever par-dessus. Hop, comme ceci. Voilà, j'obtiens ça, donc c'est plutôt joli. Et je vais venir recouper un petit peu. Ma boîte, voilà. Alors, voilà, on se retrouve avec ça. Mais bon, je garde quand même des bords de chaque côté, hein. Maintenant, on va venir évider l'endroit où il y a les petits cachets. Donc, moi, j'ai pris un mini cutter comme ça de précision, mais vous pouvez très bien le faire avec la pointe d'un compas, ça marche bien, voilà, comme ça. Alors moi, je vais le faire avec mon petit cutter de précision, mais comme je vous dis, avec un compas, ça marche bien, hein, même avec la pointe du ciseau. Alors, bien sûr, si vous n'aviez pas de scotch coloré pour cacher ici, on aurait très bien pu peindre, hein, voilà, il y a toujours des solutions. Donc, on fait ça avec les 6 petites ouvertures là, hop là. Allez, maintenant je vais venir créer un petit support à notre emballage de médicaments. Pour ceci, je vais venir tracer 2 rectangles sur ma feuille de papier cartonné. Pour faire le rectangle intérieur, je vais venir mesurer l'espacement qu'il y a entre mes petits ronds là où il y a les médicaments. Je vous laisse avec les images, c'est bien plus parlant parce que c'est pas évident à expliquer. Mais en réalité, c'est très simple.
Donc on se retrouve avec un rectangle dans un rectangle et donc on va pouvoir venir fixer notre petit emballage de médicaments à l'intérieur pour que ce soit bien plus joli. Et pour le fixer, rien de plus simple, je vais me servir de scotch, donc je fixe du scotch tout autour et ensuite je viens consolider sur le petit carton en fait avec du scotch. Je termine en coupant les bords s'il me reste du scotch autour pour que ce soit plus net et plus joli. Alors vous voyez, tout à l'heure j'ai fait la feignante et j'ai pas voulu enlever tout le papier d'aluminium et du coup c'est pas très joli. Enfin bon, ça fait bicolore, pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que ça aurait été plus judicieux d'enlever, vraiment de prendre le temps d'enlever tout le papier d'aluminium. Donc si vous le faites chez vous et que vous n'avez pas de scotch comme moi qui est coloré, n'hésitez pas à bien enlever le papier d'aluminium pour que ce soit plus joli. Alors voilà notre petit fidget toy, regardez. Hop. Je trouve l'idée plutôt sympa. Alors voici ce que l'on obtient, un mini pop-it. Franchement, je trouve que c'est plutôt sympa, surtout qu'en ce moment, les petits pop-it, moi j'en ai jamais trouvé. En magasin, on est obligé de les commander pour pouvoir en trouver. Et donc, si vous aimez bien ce petit genre d'objet là, à pousser comme ça, voilà, et je trouve que l'idée est plutôt sympa. Allez, petit bonus dans la vidéo, si vous n'avez pas d'emballage de médicaments et que vous voulez quand même faire un petit pop-it, je vous propose de faire ce petit pop-it solo. Regardez, il est tout sympa. Hop. C'est hyper easy à faire et là, à mon avis, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour le réaliser. Pour faire ce petit pop-it, il vous faudra un compas, une feuille cartonnée, du scotch. On commence par tracer un cercle, on va pas le faire trop grand. Hop, on va faire un cercle comme ceci avec notre compas. Sur mon cercle, j'ai bien appuyé au niveau de la pointe pour avoir mon centre et maintenant je vais venir découper mon cercle dans mon papier. Allez, j'ai coupé mon petit papier ici. Bon, il n'est pas très épais, mais c'est pas très grave, hein. Ici, on avait le centre de notre cercle. Alors, attendez. Hop, le petit point est ici. Je vais faire une petite croix, voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper jusqu'au centre. Voilà, comme ceci. Hop, vous voyez ? Pour que mon petit mini pop-it soit plus solide, je vais le scotcher en fait sur toute la largeur. Si vous avez du gros scotch, c'est encore mieux. Mais si vous avez un scotch comme ça, type comme ceci, c'est encore mieux parce que finalement, ça va englober, hop là, notre petit cercle en une fois quasiment. Ouais, voilà. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais replier sur lui-même. En fait, le tout, c'est d'avoir notre petit cercle de papier recouvert de scotch. Comme ça, ça va solidifier l'ensemble. Je vais tout redécouper comme il faut. Si vous avez, pareil, du scotch coloré, n'hésitez pas à prendre votre scotch coloré. Ça peut être joli. C'est ce que j'avais fait pour celui-ci. Hop là, alors où était ma fente? Elle était ici, on va redécouper ici. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier, hop, ici, de manière à avoir un petit cône. Et bien entendu, on va rescotcher le tout. Allez, hop, on rescotche. Alors, je vous conseille de doubler aussi à l'intérieur pour que ce soit solide. Donc, moi, je vais remettre un petit bout de scotch. Et voilà, regardez,
Hop là, notre petit pop-it est prêt. Et voilà, on se retrouve avec notre petit pop-it solo, notre petit pop-it de fortune. Mais franchement, il fonctionne plutôt bien, c'est assez anti-stress. Et puis franchement, ça coûte 3 fois rien, du scotch, un peu de papier cartonné. C'est hyper easy à faire. Donc dites-moi en vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez réalisé ce petit pop-it. Bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs et les fixer sur une feuille. Hop là, et voici le premier pop-it que nous avions réalisé. Celui-là, franchement, je le trouve plutôt cool. Et bien, c'est sur ces derniers instants que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez réalisé ces petits pop-it chez vous et si ça vous a plu. Voilà. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci, comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de gros et de méga bisous. Je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Et moi, je vais continuer de me déstresser avec mes petits pop-it.